Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce point de l'actualité africaine. Plus de 1300 morts et 1800 blessés, c'est désormais le bilan provisoire du séisme qui a frappé violemment le Maroc dans la nuit d'hier. Un bilan qui ne cesse de s'alourdir. Une puissante secousse de magnitude d'environ 7 sur l'échelle de Richter a également provoqué d'énormes dégâts matériels à Marrakech et dans plusieurs autres régions du royaume. Vendredi soir, peu après 23h, la ville de Marrakech tremble après un séisme dévastateur. Un puissant tremblement de terre d'une magnitude d'environ 7 degrés sur l'échelle de Richter secoue la province d'El Haouz, épicentre de la catastrophe, plongeant le Maroc dans l'effroi et la désolation. Selon l'Institut marocain de géophysique, il s'agit du plus puissant séisme à frapper le royaume depuis plus d'un siècle. Il y a eu un tremblement de terre vendredi soir 8 septembre 2023 vers 23h11 qui a atteint une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. L'épicentre de la secousse se trouvait à Iril dans la province d'El Haouz. Les premiers rapports indiquent que le tremblement de terre a provoqué des dégâts matériels importants dans plusieurs villes. Immeubles endommagés, routes fissurées et d'autres infrastructures ont subi des dommages considérables. Hormis Marrakech, la secousse a été ressentie à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira, semant la panique parmi la population. De nombreuses personnes sont sorties dans les rues de peur que les immeubles s'écroulent sur leur tête. Image à l'appui. L'impact initial du séisme s'est fait ressentir de manière cruelle, causant des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Les équipes de sauvetage, renforcées par des bénévoles locaux, tentent depuis hier de retrouver des survivants sous les décombres des bâtiments effondrés. Les images qui parviennent du Maroc montrent des rues jonchées de débris, des bâtiments effondrés et des habitants effrayés cherchant désespérément des proches. Au milieu de ces scènes de chaos, les hôpitaux sont débordés. L'on annonce plusieurs centaines de blessés, un bilan qui risque de s'aggraver durant les prochaines heures. Et face à cette tragédie, l'Algérie s'est dite samedi pleinement disposée à fournir des aides humanitaires au Maroc et à mobiliser tous les moyens matériels et humains en solidarité avec le peuple marocain. Selon un communiqué publié par la présidence algérienne, les hautes autorités du pays ont également décidé d'ouvrir l'espace aérien au vol pour le transport des aides humanitaires et des blessés. Et auparavant, l'Algérie avait présenté dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères ses sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple marocain suite à ce séisme qui a frappé la province d'El Haouz au sud-ouest de Marrakech et qui a fait pour le moment, rappelons-le, un bilan de plus de 1300 victimes et 1800 blessés. Lors d'une interview accordée à la chaîne TRT dans le cadre de la visite récente effectuée en Turquie, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est exprimé concernant la situation au Niger. Le ministre des Affaires étrangères a révélé que la proposition algérienne de résolution pacifique de la crise a fait l'objet de retours très positifs du côté de Niamey. Jusqu'à présent, les retours ont été très positifs. Le problème qui se pose maintenant, c'est celui de la mise en œuvre. La mise en œuvre exige la participation des auteurs du coup d'État au Niger. Les auteurs du coup d'État ont dit qu'ils ont besoin de temps pour s'organiser. Ils ont soulevé 2 points. Le premier, c'est qu'ils ont besoin d'un laps de temps de 3 ans. Pas comme une durée dont ils ont besoin pour leur propre organisation, mais comme une durée maximum. Ils ont également déclaré qu'ils sont sur le point d'organiser des consultations locales, régionales et nationales au sujet de la vision autour de la solution pacifique. Et à l'issue de ces consultations qu'ils estiment mener durant 1 mois, ils répondront officiellement à la proposition algérienne. Et autre visite et autre pays, il s'agit en l'occurrence de la Hongrie, escale importante dans l'agenda diplomatique algérien. Ahmed Attaf y a réitéré les efforts déployés par l'Algérie en vue d'apaiser les situations de conflit et parvenir à des solutions pacifiques. Il s'agit avant tout de promouvoir une vision purement algérienne,
celle du règlement des crises régionales par des moyens pacifiques. C'est en effet avec cette idée en tête que le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, s'est rendu en Hongrie dans le cadre d'une visite de travail sur instruction du président Abdelmadjid Tebboune. Sur le plan géopolitique, le Sahel est une région faisant l'objet de nombreux abcès sécuritaires et autres tentatives de déstabilisation. Une problématique en ligne de mire des orientations en matière de politique étrangère entre Alger et Budapest. La réunion d'aujourd'hui nous a permis d'échanger les points de vue et les analyses sur les dossiers qui sont au cœur de la politique extérieure de nos pays. J'ai informé mon homologue des développements dangereux dans la région du Sahel et j'ai souligné les efforts consentis par l'Algérie sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune à contribuer à désamorcer la situation et à favoriser le dialogue pour encourager les issues pacifiques, notamment au Niger et au Mali. Nous devons aider l'Afrique pour qu'elle puisse demeurer stable et vivre dans la sécurité. Il faut également écarter les causes de l'immigration clandestine. Ceci est vrai aussi pour la région du Sahel. Si nous ne pouvons rétablir la sécurité et la paix dans cette région, l'Europe fera face à de nouvelles vagues d'immigration. L'Europe à elle seule ne peut faire face aux flux migratoires du sud et de l'est. C'est pour cela que nous devons absolument concourir à la stabilité de cette région, particulièrement au Niger. Hormis les dossiers régionaux d'intérêt commun, la visite d'Ahmed Attaf en Hongrie revêt un caractère bilatéral. Un effort visant à donner une nouvelle dynamique aux relations de coopération et d'amitié. On s'est mis d'accord sur un ensemble d'étapes à suivre et qui vise à élargir les échanges à tous les niveaux, notamment dans le milieu des affaires, et à dynamiser les mécanismes de coopération bilatérale et à accroître la valeur des échanges commerciaux et les investissements. En plus de soutenir la coopération bilatérale à travers plusieurs projets dont certains sont déjà en cours, d'autres sont en cours de préparation et certains en cours d'études, et ce dans différents secteurs importants, notamment les énergies traditionnelles, les énergies renouvelables, la formation et la coopération sécuritaire, l'agriculture, la pêche et le transport aérien. L'autre annonce phare de cette escale concerne la visite prochaine de la présidente hongroise en Algérie à l'invitation de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de la diplomatie algérienne a dans ce contexte mis l'accent sur l'impératif d'assurer une préparation optimale pour cette importante échéance afin de parvenir à des résultats qualitatifs à même d'amorcer une nouvelle ère dans l'histoire des relations algéro-hongroises. Le groupe français Orano Areva a anciennement annoncé samedi que les activités de maintenance avaient été anticipées sur le site minier de la Somaïr au Niger, dont il détient plus de 63%, et où il exploite des gisements d'uranium, mais ce en raison de l'amenuisement de ses stocks de produits chimiques. Les opérations de maintenance du spécialiste français du combustible nucléaire devaient initialement démarrer début 2024. Actualité de la race également, le président sahraoui Ibrahim Ghali rencontrera lundi prochain à New York le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Les pourparlers porteront sur un certain nombre de questions d'intérêt commun, notamment la réalité et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental et les moyens de le relancer. C'est la fin de ce point d'actualité africaine. Excellente soirée sur Al24 News.